chrétienne. Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des chantres qui vont dans le monde des ténèbres. Pour aller faire des pactes. Et ils viennent chanter. Et en réalité, ce qu'ils chantent là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière. Mais quand tu écoutes ça, au lieu que ça te délivre, au lieu que ça te rapproche de Dieu, vous allez voir des chantres qui vont vendre le don qu'ils ont reçu de Dieu. Ils vont faire des albums, des tournées. Ils vont faire des... La Bible que vous avez reçue ce soir, ça a été acheté, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on vous a demandé de payer dans notre vie? Donc si Dieu t'a donné le don de chanter, et que toi tu as ce don-là, que tu rentres en studio, regardez, il n'y a pas de courant dans le village. Il n'y a pas courant, non? Depuis combien de jours le groupe est en train? Dans le groupe, qu'est-ce qu'on met dedans? On met de l'essence. Est-ce qu'on a demandé de payer Alléluia. On va te demander de payer de l'argent avant d'aller écouter une chanson de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume 58, versets 5 à 6 dit: chantez en l'honneur de Dieu. Chantez en l'honneur de Dieu. Célébrez son nom. Célébrez son nom. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. C'est Dieu dans sa sainte demeure. En principe, tous les chantres qui sont animés de Dieu et de l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils se mettent à chanter, leurs inspirations sont tirées de toute la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc si on comprend ça, c'est pas tout. Mon mari a posé une question pour dire est-ce qu'il peut participer à la CAMEL? Et puis l'homme de Dieu a dit là où la vérité n'est pas prêchée, c'est comme s'il contribue à combattre l'œuvre de Dieu. À combattre l'œuvre de Dieu. Tout à fait. Maintenant, ces personnes-là, dans ces églises-là, on a eu à accoucher. Bon, moi j'ai accouché dans l'église-là. Et puis ils ont consacré mon enfant. Mais c'est la consécration là. Est-ce que c'est réel? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, ça là, homme de Dieu. Il y a bien ça. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a dit tout à l'heure que toute église, même s'ils sont dépouillés, même s'ils prêchent la sanctification, mais si on établit des femmes pasteurs, parce qu'avec Dieu, on ne prêche pas sa parole à moitié, ou trois quarts. La parole doit être prêchée. Sinon Dieu ne peut pas se manifester. Amen. Que le Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, on allait rendre visite à une maman. Vous savez, la nature elle-même nous enseigne. Et puis elle est assise. Et puis les hommes sont là. Et puis elle est quelque part là-bas. Et puis elle écoute. Elle n'a même pas dit bon. La nature elle-même vous enseigne. Qui a déjà vu une église où femme est pasteur? Alléluia. Dieu dit la nature elle-même vous enseigne. Quand il y a réunion des hommes, allez, il faut répondre. Ça, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Non, il n'y a pas de femmes au milieu. Il n'y a pas de femmes au milieu, non? Ça, c'est la réunion des hommes. Ça, là, ça, c'est pour les hommes. Les hommes. Et puis le monsieur dit, maman prêche. Maman prêche. Maman je reçois. Maman dit tout. Maman dit tout. Maman pasteur. Oui, maman pasteur. Maman pasteur. Toi qui es là-bas. Regardez ici. Tu es dans un camion. Tu es dans un car. Qui quitte ici à Touba. Et qui va à Abidjan. Qu'est-ce que tu dois faire? Toute église où une femme
femme est pasteur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette église est ivre. Si est ivre, alors si la femme là, elle va en enfer, tous les passagers iront là-bas. Donc, dans toutes les églises des saints, ben, il y a des églises qui ne sont. Mais le Seigneur dit ici, comme dans toutes les églises des saints, où on adore le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Là-bas, c'est de que le Seigneur parle. Oui, homme de Dieu. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent. C'est parce qu'elle parlait trop. Mais l'apôtre Paul, il a dit ça. Alors, alléluia. Qui a déjà entendu ça? Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 4. Mais ce n'est pas suffisant. On va aller le voir. Quand Dieu dit que c'est terre là, c'est quoi? 1 Timothée chapitre 2, verset 11. Alléluia. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence. Donc, on peut remplacer ici. Je ne permets pas la femme d'enseigner. Est-ce que tu comprends? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. La femme prêcher. Alors, tu travailles pour qui? Il faut poser la question. Le pasteur. Dieu dit que il ne faut pas que la femme enseigne. Maintenant, lui, il laisse la femme enseigner. Ce pasteur-là, travaille-t-il pour Dieu? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Lui de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthiens 14, verset 33 maintenant. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu de désordre, mais de paix. Mais Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises où on adore Jésus-Christ en esprit et en vérité. Dans une église des saints, oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans cette terre-là, ce n'est pas par ton arrivée. Mais qu'est-ce qu'il nous coûtait de nous demander une nouvelle? Elle pouvait nous demander la nouvelle. Mais elle dit, le chef il arrive. Patientez. À patienter. On a allé le chercher. On a allé le chercher. C'est ce qu'elle a donné comme commission. Le chef il arrive. Alors elle s'est mise à côté. Quand le chef est arrivé, la nature qui vous enseigne. Maintenant Dieu lui-même vous enseigne. Même ici quand on est venu, on était là. Quand on a commencé, les femmes là sont toutes derrière ici. Elles ne sont pas où les hommes sont. La nature là, mais vous enseigne. Mais quand vous êtes dans la maison de Dieu, le monsieur, il a un gros petit ventre. Dieu ne se plus familier. Ce n'est pas l'église de Jésus. C'est tout sauf l'église de Jésus. Oui, homme de Dieu. Alléluia. Oui. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Alors ils diront. Et Déborah. Alors c'est ce que Déborah faisait là-bas. Alors, voilà ce que Déborah faisait. Mais Déborah, quand elle finissait de faire le procès, quand il s'agissait d'adorer Dieu, elle partait dans le temple. Quand elle arrive dans le temple, il y avait sacrificateur. Déborah, prophétesse. Elle était prophétesse. Femme de Lapidote. Et Dieu donnait les informations. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. Elle était juge en Israël. Voilà la fonction qu'elle faisait. Entre Rama et Bethel. Dieu veut donner des informations. Dans la montagne. Dans la montagne d'Éphraïm. Oui, et les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël montaient. Oui. Que fait comme faut dire. dans ces églises-là. Oui. Ben, nous, on était dans une église où la femme était pasteur. Elle est mariée, mais c'est elle qui est pasteur. Voilà. Maintenant, mon époux,
Quand il a pris son rappel, il a payé sa dîme. Vous allez demander pardon au Seigneur. Puisque vous ne le saviez pas. Maladie, soyez très vigilants. Et puis on va vous révéler quelque chose. Quand quelqu'un qui s'appelle pasteur va venir vers vous, Nombre 29. Demandez toujours au Saint-Esprit l'identité spirituelle de tous ceux-là qui se font appeler pasteurs, qui vont vous apporter. Si vous le faites, le Saint-Esprit va vous révéler qui ils sont. Que le Seigneur te bénisse. Je vais appeler l'homme de Dieu. Priez pour la fin. Alléluia. Avant de prier pour la fin, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Visible de l'iceberg. La Sainte Doctrine est large. Donc, le temps qu'on sera là, en tout cas, vous serez informés de beaucoup de choses. Alléluia. Je pense même à ça, s'il faut même un jour spécial pour questions et réponses. Là, comme ça, ils ont le temps de poser toutes les questions. Bon, le jour, ils ont le temps. Nous garder depuis le début et jusqu'à ce temps-ci. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous as avertis, de ce que chaque jour tu nous prépares pour le ciel. Seigneur Jésus, merci. Que ta parole qui a été donnée, les cœurs fertiles afin de produire des fruits au nom de